Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une petite vidéo pour vous remercier suite au concours Lépine International où les Winnie Futé et les petits kits ont réussi à gagner une médaille d'or. Nous avons reçu énormément de messages d'encouragement et également des messages pour nous demander d'avoir un peu plus de précision sur les Winnie Futé et les petits kits. C'est donc ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc concrètement, les Winnie Futé, c'est une compilation d'une quarantaine de mini-jeux et d'activités à partir de 7 ans et pour toute la famille jusqu'à l'âge adulte. Donc tout commence avec une légende. La légende dit que l'incroyable monde de Savia a été forgé il y a bien longtemps par des créatures sympathiques et mystérieuses communément appelées les Winnie-Futés. Malheureusement, à l'heure actuelle, le monde de Savia est tombé dans l'obscurité à cause de lui, Winnie Shipper, qui sème la terreur dans le monde de Savia. Toutefois, la légende précise que celui qui réunira les 5 héritiers des Winnie-Futés pourra réouvrir les portes de Savia. Donc concrètement, nous mettons tous les pions en face cachée et on retourne des pions un à un. Par exemple, si on a un pion avec un fond vert, une personne joue, c'est une catégorie solo. Si on retourne un pion avec un fond orange, c'est un duel, on choisit l'adversaire de son choix et on joue avec. Et enfin, les pions avec un fond bleu, catégorie défi, tout le monde participe. Donc concrètement, imaginons, je retourne un pion avec un fond vert. Si la personne qui a retourné le pion est un enfant, je vais lui poser la question enfant. Si c'est un adulte, je vais lui poser la question avec le niveau orange. Et si c'est une question de culture, que mesure un thermomètre? Et si c'est un grand, quelle lettre se trouve à gauche de la lettre O sur un clavier? La réponse à chaque fois est inscrite ici, donc on peut très bien cacher la réponse par exemple, et demander à la personne qu'elle réponde à la question. Si la personne répond correctement à la question, la personne prend le pion et commence sa collection de personnages. L'objectif étant, pour rappel, de réunir donc les 5 personnages différents. Si maintenant, on va toujours continuer avec les solos, donc normalement les activités alternent, mais ici on va présenter les solos d'une traite, ce sera plus facile pour la présentation. On a également des devinettes, par exemple, niveau enfant, il y en a dans le ciel, il y en a dans la mer, on en voit quand on a le vertige. Et une devinette ici un peu plus dure pour les grands. Autre exemple de jeu dans la catégorie solo, comment je m'appelle? On va demander à l'enfant d'épeler un mot à l'envers, par exemple, épeler 5 à l'envers, ou alors épeler son prénom à l'envers, etc. Un peu plus dur pour les grands. Encore un autre exemple dans la catégorie solo. Ici, l'objectif est de mélanger toutes les lettres et de retrouver le fruit. On peut retrouver un verbe, on peut retrouver un prénom, tout dépend de la carte sur laquelle on tombe. Nous avons également des expressions idiomatiques comme avoir le cœur sur la main ou encore quand les poules auront des dents, bref, etc., etc. Donc ça c'est pour les solos, il y a encore d'autres activités. Mais passons maintenant à la catégorie donc duel. On retourne un pion orange, on choisit un adversaire et on joue avec. Ici, par exemple, nous avons le jeu de la salade 2. L'objectif est de regarder une image ensemble pendant 30 secondes, qui est la durée du sablier qui est présent dans la boîte. Et à la fin des 30 secondes, je retourne la carte et je pose une question à l'enfant. Par exemple, combien y a-t-il de bananes? L'enfant répond et en contrepartie, l'enfant vous pose une question. Par exemple, quel fruit est à gauche du kiwi? Si on est ex aequo, ben, la personne gagne son pion et l'autre personne prend un pion au hasard. Ce qui est important de préciser aussi, c'est qu'à un moment, si un joueur tombe sur Winnie Shipper, il peut piquer un pion à l'autre joueur et donc bloquer la construction de la bande des Winnie Futés. Une fois qu'un Winnie Shipper a été pioché, on le met de côté et on ne le réutilisera plus. Il y a 6 Winnie Shipper en tout dans le jeu. Toujours dans les catégories duel, donc 2 personnes jouent, la langue qui fourche, répétez un maximum de fois cette phrase en 30 secondes. Donc son chien s'appelle Serge, son chat Sacha, son chien s'appelle Serge, son chat Chacha. Bon, correctement. L'autre personne fera la même chose. La personne qui a dit le plus de fois cette phrase correctement gagne le pion. Donc voilà, il y a encore d'autres activités dans les duels. Par exemple, jouer le plus ou moins. On va demander à l'enfant d'estimer en centimètres la hauteur d'un canard, la hauteur d'une vache, la hauteur d'un gorille. Moi, j'ai les réponses ici, évidemment. L'enfant ne les voit pas, mais je vais aider l'enfant en répondant par plus ou alors par moins. Par exemple, pour le canard, il va me dire 40, je vais lui dire plus. Il va me dire 50, je vais lui dire moins. Et je vais l'aider jusqu'à ce qu'il finisse par trouver la bonne réponse. À la fin des 30 secondes, j'inverse la carte, et là, c'est l'enfant qui va me poser les questions. Et là, l'objectif, par exemple, c'est l'enfant va vous poser la question, quelle est la distance entre Paris et Bruxelles, Paris-Londres, etc. Et l'enfant va vous dire plus ou moins. Enfin, dernière catégorie défi où tout le monde participe. Ici, c'est le jeu dont du toucher, c'est gagné. La personne qui a retourné le pion avec un fond bleu fait l'alphabet dans sa tête. Son voisin dit stop, et on tombe sur une lettre. Par exemple, la lettre B. Le premier joueur qui se lève et qui touche un objet qui commence par B a gagné. Par exemple, une boîte, une banane, une bouteille, etc. Autre exemple, dans la catégorie défi, mime, à tour de rôle, on va mimer des verbes, on va mimer des adjectifs, des héros de bande dessinée, de films, etc. Tout dépend de la carte sur laquelle on tombe.
La troisième lettre, on commence par un prénom, donc par exemple Louis. Le joueur suivant va prendre la troisième lettre de Louis, donc ici c'est un U, et commencer un prénom par U. Par exemple Ulysse. Ulysse Y, Yann. N, Nathalie, Thibaut, etc., etc. Avant de commencer, on va d'abord demander à l'enfant combien de tours il pense pouvoir faire. Donc là, il y a des enfants qui pensent pouvoir faire un tour ou deux tours, et d'autres enfants qui vont vouloir en faire plus. En moyenne, on fait plus ou moins 4-5 tours. Si tout le monde a réussi à respecter le nombre de tours initialement fixé, chacun prend un pion. Encore un petit exemple dans la catégorie défi. Donc, dites à tour de rôle un maximum de mots sur la cuisine. Donc pareil, les enfants vont devoir fixer le nombre de tours qu'ils pensent pouvoir faire. Et si on arrive à respecter ce nombre de tours, qui pour rappel est entre 4, 5, 6, chacun gagnera un pion. Donc voilà, on a vraiment énormément d'activités différentes dans les Winifutés. Nous avons également créé au bas de chaque carte un espace vierge. Cet espace vierge, en fait, peut nous servir à marquer les cartes. Donc on a une carte spéciale à l'intérieur qui peut, par exemple, on peut utiliser certains jeux dans les voitures, dans les embouteillages à l'aéroport. Par exemple, si on reprend l'exemple de la troisième lettre avec un prénom, on n'a pas spécialement besoin des pions. Les pions sont là évidemment présents pour donner une dynamique au jeu, mais on peut très bien choisir les petites activités en fonction de l'endroit où l'on se trouve ou des activités qu'on veut faire. Donc si par exemple je pense que cette activité, cette carte est bien à jouer en voiture dans les embouteillages, je vais prendre par exemple un petit crayon, je vais marquer un point bleu, et sur ma carte vierge, je vais faire un petit point bleu et marquer voiture. Conclusion, avant de partir en vacances, toutes les cartes qui auront un point bleu sur le recto seront à faire en voiture dans les embouteillages. En parallèle à la version de base des Winifutés, nous avons également des petits kits thématiques qui sont exactement basés sur le même principe, donc catégorie défi, duel et solo, avec un niveau enfant et un niveau adulte. Et là par exemple, c'est Winnie Plus, il s'agit des mathématiques. Donc on peut très bien jouer d'une façon complètement autonome, donc on n'est pas obligé d'avoir la version de base pour pouvoir utiliser les mathématiques, mais on peut également les mélanger si on le souhaite. L'objectif sera là, on va mélanger les cartes oranges entre elles, les cartes bleues entre elles, comme ça une ou deux questions sera liées aux mathématiques. On fait des additions, des soustractions, on doit faire une addition avec son doigt sur le dos du voisin, on doit jouer avec un dé également pour faire les additions, on fait des repères de l'espace, les conversions des mesures, etc. etc. Et enfin, dernier petit jeu, Winnie Plume, jeu d'écriture, l'objectif est le même, sauf que là, il y a une vingtaine d'activités tournées autour de l'écriture ou à la culture de l'écriture dans la langue française. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée.